L'Odyssée des marins d'Olivier et Patrick Poirvaux d'Arvor dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. C'est une galerie de 100 portraits de marins, des héros mythologiques de l'Antiquité aux plus récents navigateurs de l'extrême, en passant par les grands découvreurs. Un point commun à tous ces héros, le courage qui les réunit autour d'une passion, la mer. On a raconté l'histoire des grands marins depuis les débuts de l'Antiquité. Et donc on s'est pris de passion depuis une douzaine d'années pour ces marins, ces navigateurs. Et on a donc raconté leur odyssée. La plus grande odyssée humaine au monde, c'est celle des marins. Elle a commencé il y a très longtemps et elle n'a pas fini de s'achever. Elle est beaucoup plus importante que celle de l'aéronautique ou que l'odyssée industrielle. Elle raconte tout de l'homme, de la curiosité, de la folie et de la recherche de soi à travers la solitude, à travers le danger. La plus grande odyssée humaine. Aristocates ou démunis, ils ont souvent tracé ces routes au péril de leur vie afin de repousser les limites de l'univers connu, de découvrir des continents, de fonder des compagnies, des comptoirs ou des colonies, de conduite de grandes expéditions scientifiques. La foi, alors la gloire, le goût de l'aventure comme la passion du savoir les animent. Les drames, les maladies, l'exil, la mort les guettent. Le courage les réunit, tous autour d'une même passion. Il faut oser. À l'époque, ce qu'ils ont osé faire, c'est incroyable. Parce qu'ils partaient, ils ne savaient pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Et pour certains d'entre eux, ils étaient persuadés qu'ils allaient tomber sur les Indes. Et d'ailleurs, Christophe Colomb est mort persuadé qu'il avait trouvé les Indes, alors qu'il avait trouvé que l'Amérique. Et puis, deuxièmement, il faut oser tout le temps. Et même tout récemment, on rend hommage à des gens comme Florence Artaud. Je parle de Laurent Bourgnon, qui fut mon ami, que j'aimais beaucoup, Yvan Bourgnon, avec lequel j'ai traversé l'Atlantique pour faire Québec-Saint-Malo. Voilà, tous ces gens, moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Il y a tout un chapitre qui est consacré à tous les marins qui ne sont pas connus et qui par millions sont partis depuis des siècles dans tous les continents, ont pris des risques, ont disparu corps et biens, noyés. Et évidemment, c'est Florence Artaud peut-être aujourd'hui, mais c'est aussi certainement Kerguelen, qui était une espèce de personnage comme ça, fou, mythomane, mais magnifique, qui a voulu faire croire que les îles qu'il avait découvertes étaient pleines d'or, alors qu'il n'y avait rien, mais il voulait le faire croire. Pour aller plus en avant de cet ouvrage, venez le découvrir, L'Odyssée des marins, d'Olivier et Patrick Poirvaux d'Arvor dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont.